Début aujourd'hui du carême chez les chrétiens catholiques. Les fidèles ont reçu les cendres à l'église en signe de pénitence. Dans la région du Tongpi, Zouan-Ounien, privé de marché. Les échanges commerciaux se font sur l'axe principal de la ville. Enfin, en Italie, le centre d'accueil temporaire de Lampedusa plein à craquer. L'établissement ne peut plus accueillir de migrants. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. Les chrétiens catholiques du monde entier entament aujourd'hui, mercredi des cendres, le carême. Ils se sont rendus nombreux à l'église pour célébrer l'office, au terme duquel le prêtre leur trace une croix sur le front avec de la cendre. Tout de suite, les temps forts de cette célébration à la paroisse Saint-Jean de Cocody. C'est un reportage de Patricia Omou-Etia. Messe des cendres, ce mercredi en l'église Saint-Jean de Cocody. Au cours de la célébration, chacun reçoit sur le front un peu de cendre, tandis que le célébrant lui dit « Convertissez-vous et croyez en l'Évangile ». Marc 1, verset 15. Ces paroles prononcées par le prêtre invitent le croyant à se convertir. C'est tout l'enjeu du carême. C'est important pour nous parce que c'est un acte de piété que nous ne devrons pas rater. Chaque chrétien catholique ne doit pas rater. L'Église nous demande de nous convertir. Nous acceptons la conversion. C'est pour ça que nous sommes venus prendre les cendres. Nous allons prendre 40 jours de pénitence, de jeûne et de partage, de vivre vraiment en amour avec nos frères et sœurs, de faire communion avec eux. Ce jour de pénitence, qui marque le début du carême, se résume en 3 actions, la prière, l'aumône et le jeûne. La prière et l'aumône, il n'y a pas trop de difficultés. La prière, nous avons à prier en communauté, c'est-à-dire les messes habituelles que nous vivons en communauté. Il y a aussi le chemin de croix qui vient comme un exercice de piété, mais que nous allons vivre aussi en communauté. La troisième pratique, qui est la pratique du jeûne, c'est là qu'il y a quelques difficultés. Pour ce qui est des dispositions de l'Église catholique, il faut reconnaître que la tranche d'âge qui est concernée, c'est 13 ans minimum, 60 ans maximum. Donc les cendres, c'est pour nous une manière de dire à Dieu que nous reconnaissons que nous ne sommes rien devant lui, que nous sommes de pauvres pécheurs. Le mercredi des cendres et le carême sont pratiqués par la plupart des catholiques. Le carême dure 40 jours. C'est un temps de préparation à la commémoration de la passion et de la résurrection du Christ. Bientôt une loi contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a adopté aujourd'hui un projet de loi à l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ce projet de loi prévoit notamment une peine de 5 à 20 ans de prison ferme, assortie d'une amende allant de 5 à 50 millions de francs CFA pour le terroriste ou tout acte terroriste. Direction à présent le district des Savanes, dans le nord du pays. Plus de 500 cartes nationales d'identité établies sont actuellement disponibles. Les tout premiers pétitionnaires, eux, ont reçu récemment leur papier d'identité. C'était lors d'une cérémonie de remise officielle d'un échantillon de 5 cartes nationales d'identité à la préfecture. Carte nationale d'identité est un document administratif officiel qui permet à toute personne physique de prouver son identité. En Côte d'Ivoire, plus de 3 millions de personnes âgées de 16 ans et plus n'ont pas ce précieux document. Pour permettre à tous les Ivoiriens de disposer de cette pièce administrative, le gouvernement a lancé depuis juillet 2014 l'opération de délivrance ordinaire de la carte nationale d'identité. Dans la région du Djologo, cette opération est une réalité. Les premiers pétitionnaires ont reçu leur carte nationale d'identité. Dans le département de Fekese-Dougou, sur 808 demandes introduites, 535 cartes d'identité ont été établies. Je me considère ivoirienne maintenant. Avec cette carte d'identité, je suis vraiment ivoirienne. Je fais la navette entre le Burkina et ici. À chaque passage, j'étais vraiment fatiguée. Donc je n'ai pas pu faire beaucoup de choses. Maintenant, je suis très contente puisque je peux circuler partout où je veux grâce à cette carte d'identité. Pour accroître la sensibilisation sur le terrain, une équipe de l'Office national d'identification ONI a échangé avec le corps préfectoral, les élus, les autorités coutumières et religieuses de la ville. Nous voudrons compter sur le corps préfectoral, les leaders d'opinion de chaque département, de chaque région, pour nous aider, pour être les relais auprès des populations, afin de les sensibiliser sur l'utilité et l'importance de la carte nationale d'identité. Pour bénéficier de la carte nationale d'identité, les pétitionnaires doivent fournir un certificat de nationalité, un extrait d'acte de naissance et s'acquitter d'un droit de timbre fixé à 5 000 francs CFA. Le gouvernement veut donner la chance à tous les pétitionnaires de bénéficier de ce document administratif.
Des décisions ont été arrêtées, notamment la délivrance gratuite des certificats de nationalité à partir du lundi 16 février et la multiplication des centres d'enrôlement. On faisait le point avec Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. On descend un peu plus à l'ouest maintenant. La ville de Zouaounien, dans la région du Tongpi, ne dispose pas de marché. Les commerçants ont donc investi l'axe principal de la ville, une voie pourtant affectée à la circulation des poids lourds et autres véhicules. Comment alors résoudre ce problème? Eh bien, les autorités municipales de Zouaounien projettent de construire un marché moderne dans les prochains jours. Les explications de Ève Boué. Une bâtisse, quelques commerçants, des baraques aux alentours. Cet espace pas très gai sert de marché pour la ville de Zouaounien. Mais au fil des années, ce site devenu exigu, les activités se sont déportées non loin de là, sur l'axe central de cette cité de la région du Tongpi. On n'a pas place au marché, on vient ici pour se défendre un peu. Une situation pas trop avantageuse pour citadins et commerçants. Les échanges s'effectuent sur la chaussée au gré des intempéries. Et il y a pire. Le danger rôde avec le passage quasi permanent des grumiers et autres véhicules. À Zouaounien, nous n'avons pas de marché. C'est à terre comme ça, nous faisons le marché. Quand il pleut, l'eau, ça verge sous le bagage. Tout ça devient la boue. Vendons au marché pour venir s'asseoir au bord du goudron pour vendre. Bon, vraiment, ça ne nous arrange pas. Puisqu'il y a les gros camions qui passent, les gens comme les grumiers comme ça, bon, les gens sont au marché. Bon, on ne sait pas si, dans le cas contraire, s'il y a un incident. Bon, il y a les véhicules aussi qui passent aussi. Nous sommes au bord du goudron. Bon, c'est pas joli à voir. Des préoccupations réelles, l'autorité communale affirme avoir la solution. Nous prévoyons de faire un projet de construction d'un marché R+1 qui a une perspective de 20 ans, pourra abriter la population, mais aussi avec la construction de 150 magasins. Vivement cette réalisation pour le bonheur des habitants de Zouaounien. 4 œuvres cinématographiques ivoiriennes vont défendre le drapeau national à la 24e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Leurs réalisateurs ont été présentés à la presse hier par le ministre de la Culture, Maurice Bandama. Le FESPACO va se tenir le 28 février prochain au Burkina Faso. Des précisions de Serge Collia. 4 films ivoiriens pour aller à l'assaut du prestigieux étalon d'or de Yénéga. Pour cette 24e édition du FESPACO, la Côte d'Ivoire entend rééditer les exploits des réalisateurs Fadiga Kramo Lassiné en 1981 avec son film Djeli et Roger Nyuambala, vainqueur de l'édition 1993 avec Au nom du Christ. 5 boîtes de lait de Siam Marley dans la catégorie court-métrage, Chronique africaine de Marie-Christine Hamon au titre des séries télévisées, Beurre de Karité, Man des Savanes d'Abossi Kwaku Félicia dans la catégorie documentaire et le film Ran de Philippe Lacotte porte les espoirs de la Côte d'Ivoire à ce 24e FESPACO. Un mois après la Coupe d'Afrique de football, nous souhaitons avoir de nos éléphants cinéastes et acteurs du cinéma d'autres trophées pour consolider l'unité nationale, puisque les Ivoiriens se sentent fiers quand leur pays gagne. À ce FESPACO, nos aînés, les doyens Timothée Basseri et Nyuambala, viennent apporter leur présence à leurs enfants pour qu'ensemble nous puissions gagner cette nouvelle victoire. Les réalisateurs des films sélectionnés de la Côte d'Ivoire ont bénéficié d'un chèque de 500 000 francs CFA. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a indiqué qu'à travers l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, et le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, plusieurs réalisateurs ivoiriens ont été soutenus financièrement, ceci dans l'optique de contribuer à rehausser l'image du cinéma ivoirien.